retour les amis, on est de retour donc autour de la convergence, on est de retour autour de cas pratiques et alors on va vivre un cas très très intéressant avec Olivier Jean. Salut Olivier. Bonjour. Donc directeur général délégué de Nickel, alors on dit plus compte Nickel maintenant, hein, oui, c'est Nickel. C'est Nickel, voilà, c'est Nickel, filiale de BNP Paribas, c'était la banque sans banque, mais maintenant la banque a une grosse banque, voilà. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, d'ailleurs on va le voir hein, si vous nous suivez dans les autres cas concrets qu'on va présenter, sont souvent des opérations de croissance externe qui justifient d'investir dans des outils de convergence pour les directions financières. Et Olivier, toi, tu étais justement sur un enjeu majeur pour essayer de rapprocher la compta et la gestion, parce que tu avais une forte croissance, mais on va y revenir, exactement, oui. Et une opération de croissance externe à mener. Alors oui, tout à fait. Donc en fait, le contexte effectivement de Nickel, une société très récente qui a été créée en 2014, donc avec la volonté en fait de s'internationaliser, donc de se déployer notamment en Europe. Voilà. Donc en fait, quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, en fait, avec un système legacy qui ne permettait pas d'assurer cette croissance. Ouais. Voilà. Donc d'où l'idée force en fait de redoubler toute notre SI comptable et de gestion au global. Voilà. Donc en fait, c'est un projet qu'on a lancé il y a 2 ans et demi, qui arrive à son terme cette année et qui va nous permettre justement de nous déployer de manière sereine à l'international avec comme objectif de fiabiliser les données et de réduire les délais de clôture in fine. Avant l'international, parce que c'est déjà fait d'ailleurs l'international, oui, donc il va falloir que tu nous racontes, mais avant ça, en gros, bon, on connaît l'histoire, hein, 2 entrepreneurs formidables qui ont fondé Nickel et qui n'avaient pas, l'un d'eux d'ailleurs, pur IT, enfin full IT, voilà, mais qui n'avaient pas en fait dimensionné la base installée pour le succès qu'ils ont rencontré et que vous avez continué à rencontrer. Voilà, exactement. En fait, le système originel qui avait été choisi en fait, ne permettait pas de tenir la charge et était configuré essentiellement pour la France. Voilà, donc d'où en fait ce projet de redévelopper en fait notre base informatique, que ce soit sur la partie core banking et toute la partie finance, voilà, qui sont des projets menés. Et dans ce cadre-là, d'essayer de fusionner un certain nombre d'outils. Exactement, oui. Donc en fait, on a développé une architecture qui nous permet effectivement de fiabiliser la donnée. Donc effectivement, on a la donnée core banking, donc la donnée transactionnelle de nos clients qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le core banking dans le jargon bancaire, qu'on va ensuite après transférer sur un système qui s'appelle un interpréteur comptable qui va permettre d'ajouter la donnée comptable, d'agréger les informations pour ensuite après les déverser dans notre système comptable. Donc notre ERP, on a choisi la solution Oracle Cloud. Voilà, donc en fait on voit qu'on a plein de tuyaux. Donc l'information de gestion se déverse dans la comptabilité et voilà. Et l'idée c'est d'arriver à fiabiliser cette information de manière la plus simple possible et la plus efficace possible. Dans la façon dont ça s'est fait, étape par étape, est-ce que tu peux reprendre le processus? Voilà. Donc en fait, on a eu on va dire 3 grandes phases. Donc d'abord, redévelopper le core banking, notamment pour assurer la croissance de nos clients, voilà, parce qu'on a plus de 2,2 millions de clients aujourd'hui. Voilà, donc core banking, comme tu l'as dit, hein, c'est le système bancaire. C'est le socle bancaire, voilà, exactement. Voilà. Ensuite, après, donc ça c'est un projet qui avait été démarré en 2017, donc qui a abouti 2 ans plus tard à peu près. La phase suivante, c'était de développer l'ERP, donc le système de comptabilité. Donc ça, c'est un projet qu'on a mené à peu près en 6 mois. Donc on a démarré mi-2019, on l'a fini au 1er janvier 2020. Et ensuite, après, on a continué à bâtir autour de ce système-là, donc en rajoutant toute la partie comptabilité client, donc l'intégration des données clients dans l'ERP. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser la mise en œuvre de notre outil de rapprochement compta-gestion, donc notre outil d'élaboration budgétaire, dans lequel également on va reprendre à la fois le réalisé comptable, on va mettre le budget et on va également prendre les données de volume qui viennent du core banking pour rapprocher. Voilà, on met tout dans la machine, tout dans la même marmite. Et ensuite, à la fin, voilà, en fait, ça nous permet in fine, comme je disais, de gagner en termes de délai de clôture, parce qu'effectivement, on automatise toute notre chaîne. On met en place également un monitoring de A à Z. Donc là-dessus, en fait, on utilise les solutions de Google, donc la plateforme GCP, donc qui est la solution BigQuery, qui nous permet en fait d'intégrer dans un gros data center, data lake, enfin on peut l'appeler comme on veut, en gros une grosse base de données, l'ensemble des informations comptables, bancaires, de volume et donc en fait de faire ces rapprochements de manière très rapide. Qu'est-ce que ça donne concrètement pour l'opération que vous avez faite en Espagne et le développement en Espagne, puisque ça a été ça l'une des grandes opérations récentes de Nickel. Et donc, voilà. Et en fait on a profité de la mise en place de ce nouveau système pour le rendre international, voilà, qui avait une notion de core model, donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai construit notre core banking avec la possibilité de supporter de manière très simple et de se déployer de manière très rapide sur un nouveau pays. On a fait exactement la même chose sur la partie du
SI Finance. Voilà, donc en fait, on a une notion de corps modèle. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir répliquer d'un pays à l'autre Ton président dit, non mais pour être concret, ton président dit on a fait en 6 mois ce que normalement on aurait dû faire en 2 ans. Oui, alors ça c'est vrai. Et voilà, en je Espagne. pense que là-dessus, plusieurs choses en fait. Bon, on a choisi des solutions cloud sur lesquelles il y a un time to market qui est beaucoup plus rapide que sur les solutions classiques on-premise. Tout à fait. Et ensuite, après, on avait une équipe projet un petit peu hybride, donc avec voilà, la direction financière qui était, on va dire, en maîtrise d'ouvrage, une équipe SI Finance, donc qui sont des gens qui vont être... Tu dis que tu veux marier dans tes équipes hybrides compétences finance, compétences IT. Exactement. Pourquoi voilà, ça Pourquoi en fait, l'idée, c'est d'avoir des gens qui comprennent le besoin métier, qui comprennent aussi un petit peu la technique. Et le fait d'avoir ces deux visions, ça nous permet d'avancer de manière très rapide. Pour le coup, en fait, c'est un projet qu'on a mené un petit peu en méthode agile, donc c'est-à-dire qu'on avait des sprints. Ouais. Voilà, et en fait, voilà, donc on peut dire que notre SI Finance, c'était des product owners, comme on peut retrouver sur des développements d'app mobile ou voilà, on va dire des produits plus marketing. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir dans cette équipe-là des compétences à la fois techniques et fonctionnelles pour accélérer le développement et répondre le plus rapidement possible aux besoins métiers exprimés. Voilà. Tu dis quelque chose que j'entends pas beaucoup. Peut-être même un petit tabou, enfin j'en sais rien. En tout cas, tu dis que pour avancer dans cette convergence, dans tout ce que tu décris, il faut que la direction financière ait des compétences techniques. Exactement, parce que voilà, et effectivement, et donc typiquement technique IT, hein, pas technique finance, hein, ça oui, ils tout à les ont, fait, technique IT, voilà, parce qu'effectivement, IT. la fiabilisation de la gestion et de la donnée comptable, c'est avant tout la fiabilisation des données qu'on va récupérer de gestion, donc du core banking. Donc de bien comprendre toute cette chaîne d'informations est primordial, puisqu'in fine, le contrôleur de gestion, il va être en bout de chaîne, il va récupérer les informations, et s'il n'arrive pas, entre guillemets, à débugger, j'utilise un terme informaticien de manière volontaire, s'il n'arrive pas à débugger toute sa chaîne d'informations, il ne pourra pas voir pourquoi j'ai des écarts entre la comptabilité et la gestion. Voilà, donc c'est pour ça que c'est primordial pour moi d'avoir une vision technique et de bien comprendre l'enchaînement des informations, ce qui va permettre aussi pour la finance de faire une expression de besoin de manière très claire sur la manière dont je vais vouloir monitorer mon système de bout en bout. Voilà, donc quels sont les points de contrôle et comment est-ce que j'arrive à fiabiliser ma donnée voilà, depuis le système de gestion jusqu'à la donnée comptable. Tu comprends que c'est facile, enfin facile, non, ça ne doit pas être facile. C'est possible pour une entreprise jeune. Oui. C'est beaucoup plus compliqué pour une entreprise qui a un gros historique. Oui, tout à fait. Voilà, moi, effectivement, sur dans sa fonction financière, enfin, voilà, cette transformation-là. Mon expérience précédente était chez Total, donc on était sur des gros systèmes SAP, le même système pour plus de 281 filiales. Mais in fine, on retrouve exactement la même problématique, et c'est pour le coup ce qu'on avait réussi aussi à mettre en place au niveau du groupe. Et effectivement, de fiabiliser la donnée, de comprendre comment elle est construite, et ensuite après de mettre en place des systèmes de réconciliation qui permettent de monitorer voilà, de manière extra comptable, je dirais, à la fois la partie gestion et la partie finance. Mais pour toi, il n'y a aucun doute, il faut accélérer sur cette convergence. Oui, tout à fait. Enfin, et c'est ce qu'on a vu. Enfin, sur simplement la mise en place d'un système comptable, on va dire du 21e siècle, ça nous a permis de gagner à peu près 5 jours de délai sur la clôture. Il y avait déjà une bonne partie d'intégration, et en rajoutant le monitoring, en fait, maintenant, ça va nous permettre de rajouter avec la partie gestion, on devrait gagner à peu près encore 2 jours de clôture. Voilà. Donc, objectif atteint. Objectif atteint, merci Olivier pour ce témoignage. Vous continuez à nous suivre, d'autres témoignages, d'autres cas concrets autour de la convergence.